Coucou maman, Coucou. ça va? Oui. Ouais, content d'être là, pas trop stressé? Non, pas du tout. Attends, mais moi aussi je suis content, c'est cool, on va pouvoir en apprendre un peu plus. Donc je vais te poser 8 questions qui sont pour moi importantes et qu'on devrait tous se poser avant qu'il soit trop tard. Du coup, je voulais savoir déjà, avant qu'on commence, à ton avis, pourquoi j'ai décidé de faire ce concept? Tu vas me poser des questions, je sais pas lesquelles. Donc déjà, le concept, il va y avoir un côté très naturel, puisqu'on n'a pas préparé les questions avant. Peut-être ça va te permettre d'en savoir plus sur moi. C'est une bonne idée, parce que souvent, des personnes de sa famille n'osent pas poser certaines questions, peut-être. Et puis quand ils sont plus là, on se dit « Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé en savoir plus sur sa vie, si elle était heureuse, son enfance. » Donc voilà, ça va être l'occasion d'en apprendre plus sur moi. Super, ouais, et puis aussi ça va être l'occasion avec ce documentaire peut-être de libérer la parole des gens et peut-être de leur donner envie à leur tour de poser des questions à leurs proches et d'en apprendre un peu plus. Donc voilà, c'est cool, c'est donnant-donnant. Alors, première question, du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Selon toi, c'est quoi le plus beau souvenir que tu as de nous? Celui qui me parle le plus, c'est peut-être bête à dire, mais c'est le jour de ta naissance. Déjà, tu es mon 3e enfant. Avant toi, j'ai eu 2 filles. Après, quand même, une grossesse plutôt difficile, beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension. Le jour de ta naissance, ça a été vraiment pour moi une libération. Enfin, ça y est, tu étais là, tu étais en bonne santé, tout allait bien. Donc c'est vrai que ce jour-là, il y avait tellement d'émotions que ça restera tout le temps gravé dans ma mémoire, comme beaucoup de mamans j'imagine, mais plus quand on est une maman qui avant a eu une grossesse très compliquée. Tu te sentirais d'expliquer pourquoi c'était si compliqué? Les tenants, les aboutissants de... Ouais. Alors pourquoi ça a été compliqué? Parce qu'il y a eu d'abord ta sœur Mélodie qui est née, ensuite est arrivée ta 2e sœur Victoria, et entre Victoria et toi, j'aurais dû avoir un autre enfant. J'ai été enceinte et à 5 mois de grossesse, dans une visite de routine chez mon gynécologue. Moi, pensant que tout allait très bien, le gynéco m'a annoncé ce jour-là que ça n'allait pas du tout et qu'il n'y avait plus de battement du cœur de mon bébé. Donc là, je suis tombée du 18e étage en me demandant ce qui se passait et on m'a annoncé ce jour-là que j'aurais pas cet enfant puisqu'il n'existait plus. Il était toujours dans mon ventre, mais il n'était plus déjà de ce monde. Donc on m'a provoqué un accouchement le lendemain de mémoire avec une prise de médicaments pour faciliter cet accouchement qui a eu lieu le lendemain. Donc après est venue ta naissance. Heureusement pour moi, très très rapidement, je crois un mois et demi après, j'étais de nouveau enceinte. Sincèrement pour moi, ça a été le plus beau cadeau parce que c'était une façon d'avoir de nouveau du bonheur avec un nouvel enfant. Et forcément, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que tous les jours de ma grossesse, j'avais peur. Donc ça a été une grossesse très très stressante pour moi. Du coup, dans la même veine de questions, comment t'as vécu ta première année post-accouchement? Donc au début, les premières semaines, les premiers mois, super, tout allait très très bien. Et puis au bout de quelques mois, sans raison, tu as commencé à avoir des allergies. La première apparition, ça a été de l'eczéma sur une grosse partie de la tête, du corps, même sur les joues. Un eczéma qui suintait. Le médecin me disait que c'était insupportable pour un bébé d'avoir de l'eczéma comme ça. Ça représentait des centaines de piqûres de moustiques, mais tu te plaignais pas. Donc je me suis encore plus rapprochée de toi parce que j'ai senti que tu étais un bébé un peu plus fragile et donc j'ai été très très attachée à toi dès ta naissance. Tu vois, du coup, en parlant de tout ça, j'ai une petite photo à te montrer. Toi, tu vas me dire ce que ça te rappelle, etc. Oui, cette photo, justement, ton eczéma n'allait pas bien du tout, on n'arrivait pas à le faire passer. Et puis, un jour, on tombe sur une femme, une médecin dermato, tout de suite comprend quel traitement il va falloir te donner. Et d'ailleurs, je me souviendrai toujours, c'est la seule médecin qui a dit, en s'adressant à toi, Gabin, je vais te soigner. Donc, en fait, elle t'avait mis une préparation au niveau de la tête, cuir chevelu, parce que ça te faisait tellement des croûtes que tu n'avais même plus de cheveux sur la tête. Et ce jour-là, en fait, on sortait de chez le médecin et ça a été incroyable parce qu'au bout de quelques jours, tu n'avais presque plus d'eczéma au niveau du cuir chevelu. Donc c'est à la fois un mauvais souvenir et en même temps, ça me rappelle plutôt un très bon souvenir. On savait maintenant quoi mettre
pour que tu ailles mieux. Toujours dans la même veine de questions, qu'est-ce que tu souhaites le plus pour tes enfants, que ce soit maintenant ou dans le futur? D'abord, c'est d'avoir une bonne santé, mais il suffit des fois d'un petit grain de sable pour que les choses changent et qu'on se dise, en fait, la santé, c'est quand même un sacré privilège quand on va bien. En deuxième, ce que je souhaite pour mes enfants, c'est qu'ils soient heureux. C'est-à-dire qu'ils fassent dans la vie ce qu'ils aiment. Je souhaite qu'ils fassent des choses qui leur plaisent, qu'ils se lèvent le matin avec envie d'aller travailler, envie de faire de belles choses dans leur vie. Et en troisième, de rencontrer la bonne personne qui saura être là pour eux, qui saura les soutenir, les écouter et les aimer presque autant que moi je les aime. Alors là, entre guillemets, on change un peu de registre. On va plus se concentrer sur toi que ta famille et ton entourage. La question c'est, selon toi, c'est quoi les meilleurs et les pires aspects de la vieillesse? Alors déjà, je ne connais pas encore les pires aspects de la vieillesse. J'ai 52 ans. Mais j'imagine, c'est de vieillir seul, de vieillir sans sa famille, de sentir qu'en fait, tout le monde se fiche de nous et qu'on n'a plus d'importance. Les meilleurs aspects de la vieillesse, c'est déjà d'avoir la chance de vieillir, puisque tout le monde n'a pas cette chance-là. Le monde ne meurt pas à 80, 90, 100 ans. Beaucoup d'entre nous vont mourir bien avant. Donc c'est une chance de vieillir, d'avoir des rides. Pour moi, ça reste quand même une chance, si on vieillit quand même dans de bonnes conditions, bien sûr, pas en étant très malade. On reste toujours dans le registre plus personnel. Là, j'aurais aimé savoir, selon toi, c'était quoi ton plus grand regret? Qu'est-ce que tu considères dans ta vie comme étant ton plus grand regret? C'est une bonne question. Première chose qui me vient à l'esprit, c'est peut-être au niveau des études. C'est vrai que quand j'étais ado, j'étais mal dans ma peau. Donc forcément, mal dans sa peau égale mal à l'école, égale travaille pas bien, se cherche. Si je devais revenir en arrière, faire de grandes études, pour pouvoir peut-être justement réaliser plus de choses et avoir un travail avec plus de responsabilités, un travail qui me plairait encore plus, un travail qui vraiment soit épanouissant à 1000%. La question c'est, qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir dans la vie, dans le monde? Alors, qu'est-ce qui me donne le plus d'espoir dans la vie? Eh bien, c'est mes enfants, c'est les adultes d'aujourd'hui et de demain, c'est les adultes qui vont pouvoir prendre des bonnes décisions pour le monde futur. Donc, moi, je crois en eux. Grâce à eux, eh bien, j'espère que le monde va devenir meilleur. Du coup, on va rester toujours un peu dans ce registre, entre guillemets, un peu plus philosophique. La question c'est quoi la chose que tu veux qu'on se souvienne de toi quand tu seras plus là? J'aimerais qu'on se souvienne d'une femme souriante, toujours positive, une femme qui s'intéresse aux autres, qui essaye d'apporter de la joie aux personnes qu'elle rencontre. Toute dernière question, maman, du coup, c'est quoi ta définition d'une bonne mère? Une mère, c'est la femme qui est toujours là pour ses enfants, quoi qu'il arrive, dans la difficulté ou pas, un exemple pour ses enfants. Est-ce que, avant qu'on se quitte, tu aurais un mot général pour conclure? Je te remercie, Gabin, d'avoir pris l'initiative et l'idée de me poser toutes ces questions, parce que c'est vrai que de moi-même, peut-être, je ne l'aurais pas fait. J'ai envie de dire, aimez vos enfants et surtout profitez d'eux, parce qu'en fait, on n'en profite jamais assez. Et le temps qu'on n'a pas passé avec eux, on ne le rattrape jamais. Donc, je m'adresse aux mamans, mais je m'adresse aussi aux papas. Donc, faites plein de choses avec vos enfants et surtout, poussez vos enfants, montrez-leur que vos enfants, ce sont les meilleurs.